Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle hypothèse One Piece et je suis fatigué. J'essaie de mettre du punch dans la vidéo mais je suis dead. Alors ouais, comme je le disais, avec le stage en fait, le planning que j'ai prévu, c'est la misère. Ouais, c'est chaud là, il est vendredi soir, j'aurais dû poster cette hypothèse. Je pense qu'elle sera disponible demain. Demain, il y aura, en même temps, il y aura la fanfiction et c'est le Dawa. Mais bon, comme c'est pas, comment dire, un journal de bord du capitaine, je peux pas parler de tout ça. Et donc, je vais attaquer l'hypothèse. Alors, je me retrouve aujourd'hui avec moi-même. Ouais, je suis seul. Bref, non, je suis seul. Pourquoi? Parce qu'il est 23 h, je me suis même pas connecté sur Skype s'il faut. Il y en a qui sont connectés à cette heure-là, mais voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de vous mentir. Là, ce soir, il faut que je fasse cette vidéo et la vidéo du journal de bord du capitaine parce que ça met en tout 48 heures à être posté. Et donc, c'est parti. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de l'équipage de Barbe Blanche. Voilà, donc parce que l'équipage de Barbe Blanche, alors j'ai pas eu envie de faire une hypothèse du style ouais, faut que je fasse une hypothèse sur un peu tous les personnages, contrairement aux premières vidéos One hypothèses, hein, qui étaient vraiment des hypothèses sur des personnages sans, sans raison d'être en fait, et donc du coup, j'ai pas envie juste de faire un résumé, de dire si je les ai bien aimés, et de faire voilà. Donc on va commencer par un petit résumé. Alors au début je voulais faire des recherches, mais comme je suis pas pressé par le temps, je me suis dit non, je vais faire avec ce que je me souviens, au moins comme ça vous avez vraiment mes impressions de ce qui m'a marqué un peu sur cet équipage. Et ce qui m'a marqué sur cet équipage, c'est la faiblesse de certains personnages. Enfin, quand je dis faiblesse, comment dire, c'est pas de style je trouve qu'il est nul, mais je trouve que, à part Jaws, Vista, Marco, Ace, et même Ace, l'air de rien, on n'a pas assez vu, hein, pour qu'on puisse vraiment juger sa puissance. C'est juste que, voilà, il maîtrise le feu, donc il y en a beaucoup qui le kiffent. Euh, L'équipage de Barbe Blanche n'a pas du tout été bien mis en valeur pendant la Grande Guerre. Il y a vraiment que Barbe Blanche qu'on a vu qu'il était super puissant, mais son équipage est très en dessous de lui. Alors même si, pour cette vidéo, vous aurez un gameplay de Marco, hein, et de peut-être de Ace, de Barbe Blanche lui-même, donc qu'est-ce que je raconte. Et donc même si voilà, même si on dit ouais voilà, c'est eux qui étaient les plus puissants, tout ça, je me rends compte qu'on surestime beaucoup quand même, parce que l'air de rien, j'ai beaucoup surestimé l'équipage de Doflamingo, et l'air de rien, son jean ne sera pas de la bataille, hein, donc du coup, ça veut dire que c'est pas des monstres hein, au sens propre. Je veux dire, on a beaucoup surestimé, parce que c'est vrai qu'on rentre un peu dans le nouveau monde, mais je pense que c'est un peu comme Grand Line. Alors pour ceux qui ont regardé le début du manga, hein, j'en parlais, Grand Line, c'était un peu comme le... On se disait, ouais voilà, à partir de Grand Line, il va y avoir des monstres, tout le temps que des monstres. Et donc du coup, nous on s'attendait qu'à des batailles épiques, qu'à des batailles en mode Dragon Ball Z, c'est-à-dire on était sur X Blue, les combats étaient vite faits. On s'est dit ouais pour Grand Line ça va être un truc de malade, un truc de fou furieux. Et donc j'en profite pour parler de l'équipage de Barbe Blanche aussi, pour un peu parler de la puissance du Nouveau Monde. Il y en a beaucoup voilà qui s'imaginent déjà que tous les combats ce seront des mini-apocalypses. Je dis ça dans le sens où il y aura des destructions de partout, des explosions de malades, des combats où des îles disparaissent, des Buster Calls dans tous les coins. Voilà, il y en a qui s'imaginent ça dans leur tête. Et donc du coup l'équipage de Barbe Blanche, je tiens à prendre un peu comme témoin, hein, entre guillemets, et un peu la preuve que ouais certes on passe un niveau au-dessus, mais c'est pas vraiment un truc de fou furieux. Je pense que ça on y aura droit vraiment vers la fin du manga où il y aura l'élite de l'élite qui sera réunie, et là on aura vraiment que du fou furieux. Et donc voilà, donc l'équipage de Barbe Blanche, après la guerre, on n'a plus du tout entendu parler de lui. Et je pense même après celle même avec Jinbei, hein, quand il reparle après de tout le monde, de Barbe Noire, de plein de trucs, on sait pas ce qu'est devenu l'équipage de Barbe Blanche. Et donc l'hypothèse va tourner autour de ça ce soir. Donc voilà, donc l'équipage de Barbe Blanche, qu'a-t-il pu devenir? Donc la première chose aurait été la première hypothèse qui m'était venue à l'esprit personnellement, et je pense à beaucoup d'autres, c'est quoi? C'est Marco qui a pris le relais tout simplement. Et donc, moi je m'attendais vraiment que voilà que l'équipage de Barbe Blanche soit passé en mode ouais Marco. Et donc du coup, cette hypothèse j'ai un peu plus réfléchi, en fait non. Non, finalement j'y crois plutôt. Je pense qu'ils ont fait chacun dans leur coin, un peu comme les hommes de Goldie Roger. Pourquoi? Parce qu'on voit que Shanks et Baggy ont fait leur propre équipage, et donc ça pourrait être la même chose. Peut-être que chacun a son équipage de son côté, mais c'est pas du tout ce que je pense. Ou peut-être que chacun a pris sa retraite un peu en mode Riley ou Crocus. Et donc du coup voilà, donc du coup moi je pense plus à ça. Mais est-ce que je pense à un retour? Et je suis pas le seul à penser, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Ils ont pas été assez présents dans la première partie du manga. Ils auront un retour. Quel type de retour? Bon, seul Oda connaît la réponse, et mon hypothèse va ce soir parler de ça. Et donc elle va pas être longue, ça va pas être genre un truc de 30 minutes comme mes reviews, hein. Ça va vraiment être vite fait, hein, 10 minutes. Et donc déjà, qu'est-ce qu'ils font présent? Au moment où moi et vous équitez... Ah, je rembobine.
Au moment où moi je fais cette vidéo et vous l'écoutez, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire par rapport au scan, moi je pense que voilà qu'ils sont chacun de leur côté. Voilà, je pense que Vista se fait un peu comme un Mihawk du Nouveau Monde. Hein. Il erre un peu sur les mers du monde, il défie des sabreurs. Je pense que Jaws, il a pris sa retraite, et je pense que tous les autres, voilà. Et qu'il y a vraiment les plus petits, peut-être les moussaillons, hein, tels que Buggy et Shanks, vont peut-être commencer à faire leur propre équipage. Peut-être qu'on aura un d'eux d'ailleurs dans l'histoire. Hein. Bon après, voilà, je vais pas m'attendre à ce que tout le monde fasse pareil dans le monde de One Piece. Hein. Ce serait du foutage de gueule. C'est ouais, bah on n'a aucun caractère, on fait comme tous les autres. Hein. Et donc, voilà. Ensuite, l'idée principale, là où je veux vraiment venir, là où mon hypothèse va arriver, ça va être pour, comment dire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Voilà, le futur. Alors déjà, il y a le fruit de Ace. Peut-être qu'il y en a un d'eux qui est, comment dire, qui est là. Donc l'hypothèse Vista qui est en fait, comment il s'appelle, Miados, parce qu'il y a un personnage dans le Colisée qui s'appelle Miados qui est soupçonné d'être Vista, et un autre personnage Spiroman qui est soupçonné d'être Marco. Moi aussi au début je soupçonnais, bon Vista pas trop, Marco oui, parce que je trouvais que les personnages avaient les mêmes yeux, c'était même choquant, mais bon bref, je pense qu'ils seront de retour dans le futur du manga, avec un arc tourné autour d'eux et de l'équipage de Luffy. Pourquoi? Bah parce que moi je vais vous le dire, la première fois où j'ai vu Jaws et j'ai vu son fruit du diamant, je me suis rappelé d'une chose, d'un combat Zoro versus Mr. One. Mr. One envoie un pic à Zoro à la fin du combat, il lui dit « Et c'est quoi la prochaine étape ?» Trancher du diamant. Et dès que j'ai vu Jaws, j'ai fait Zoro et lui ils vont se battre. Et au fond de moi, j'y crois toujours. Mais j'y crois pas que ce sera un combat du style ouais, on va vous défoncer, je pense que ce seront des combats entraînement. Pour préparer à la bataille contre Barbe Noire. En disant ouais, si vous êtes pas capable de nous battre, vous serez pas capable de battre l'équipage de Barbe Noire. Pourquoi? Bah parce que Barbe Noire a le pouvoir de Barbe Blanche, et qui d'autre que son propre équipage connaît les faiblesses de ce fruit. Alors je pense qu'il y aura une session d'entraînement où chaque membre de l'équipage de Luffy sera entraîné avec un membre de l'équipage de Barbe Blanche. Et donc voilà, c'est ça mon hypothèse, c'est ça mon truc. J'ai même pas besoin d'argumenter, vous voyez tous la chose. Chacun sera séparé un peu comme pour les 2 ans d'entraînement, mais chacun en fait plus sur peut-être dans un coin de l'île chacun, ou peut-être même chacun sur son île, on verra bien. C'est l'hypothèse que j'ai pour le moment, parce que je trouvais que ce serait juste classe. Alors je sais pas ce que vous en pensez, étant donné que c'est dommage, je fais pas ça avec des abonnés, je peux pas avoir vos avis directement, mais les commentaires sont là pour ça. Et donc du coup voilà, donc voici mon hypothèse. Alors là j'en vois déjà, ils vont me dire ouais t'as pas assez argumenté, mais au fond, toi-même t'as écouté mon hypothèse, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Je vois pas, voilà, Zoro, je vois pas Zoro s'entraîner avec Vista, pourquoi? Bah parce qu'il a plus besoin de s'entraîner avec un sabreur. Pourquoi? Bah il s'est fait entraîner par Mihawk, meilleur escrimeur du monde. Fin des négociations! Tu vas pas après te faire entraîner par un autre gars, c'est bon, t'as fini ton stage, maintenant t'es devenu un professionnel. Euh, ceux qui ont vu le journal de bord du capitaine savent pourquoi je dis ça. Donc du coup, je pense voilà que Zoro va s'entraîner contre Jaws pour affiner sa lame. Je pense peut-être même que Vista va plutôt entraîner Sanji. Hein. Pourquoi? Bah, je sais pas, on verra. Et donc voilà. Donc sur ce, voilà. Donc j'espère, voilà, c'est mon hypothèse. Il y aura pas spécialement une autre hypothèse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent une hypothèse sur Kaido. Alors je sais même pas si je l'ai fait. Non, je l'ai pas faite. Elle est prévue. J'essaierai de le faire avec des abonnés. Ensuite, il y avait une autre hypothèse qu'on m'avait demandé. Là, je m'en souviens plus, je suis désolé. Et donc voilà, donc je vous laisse, hein, à la semaine prochaine pour une autre hypothèse. C'était Riger, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre de menthe, bon café, bon plat de spaghetti, bon verre d'eau, bon ce que tu veux, bordel de merde. À la prochaine.